Cette semaine, j'ai une clé rouge avec un V dessus. Habituellement, c'est dans mes véhicules préférés, on va se le dire. Tout ce qui est V Blackwing. D'habitude, c'est du gros moteur, c'est bruyant, transmission manuelle. Mais je vais vous dire, cette semaine, c'est une approche un peu différente. C'est la première fois que je vais conduire cette sorte de V-là. Bon, c'est un Cadillac Lyriq V. Bon, c'est pas un V Blackwing. Les V Blackwing sont réservés vraiment à juste 2 modèles pour l'instant. Fait que c'est une version V électrique, 100% électrique. Maintenant, chez Cadillac, il y a plusieurs modèles Cadillac qui sont équipés du fameux package sport V. Donc, on le voit ici, là, il y a le petit logo V. On peut avoir aussi un optique V, etc. Là, c'est le Lyriq. Le Lyriq, c'est, je pourrais dire, milieu de gamme, le côté grosseur. Là. Je suis content d'avoir en tout noir. Je suis un fan de véhicules noirs sur noir, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Je trouve qu'il paraît bien dans cette configuration-là. C'est sûr et certain que le Lyriq, il a l'air un petit peu corbillard style, là, je pourrais vous dire, là, avec ce touche-là à l'arrière. Mais là, cette semaine, on a la version sport. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi dans les autres épisodes, comme qu'est-ce qu'il y a ici, là, juste à côté de moi. Là. Ça, c'est carrément une autre approche du V. Je ne l'ai pas utilisé hier à cause que j'étais en train d'installer des nouveaux pneus sur mon camion. Il devrait être plein. Malheureusement, je n'ai pas encore installé mon chargeur. C'est une longue histoire que je peux vous expliquer. Là. Mais aussi, je fais beaucoup moins de véhicules électriques, fait que ça vaut moins la peine. On va débrancher le tout. Là, on va voir la fameuse petite porte que je déteste. Regardez comment c'est. C'est supposé être fashion, super cool, mais regardez comment c'est slow. Ouais, fait que ça c'est pas super de ce côté-là, là, je pourrais vous dire. Là. Fait qu'on va le déplacer, puis je vais vous montrer un petit peu le design de ce véhicule-là. En même temps, on va découvrir live si le véhicule est à 100% avec moi. 475 km, 100% de recharge. Bon, c'est quelque chose que j'aime des produits GM. Dans mes véhicules électriques que j'essaye souvent, là, de toutes les marques, on dirait qu'il y a juste les GM, peu importe la génération, que peu importe le chargeur sur lequel on le recharge, un niveau 1, 2, 3, peu importe, il va recharger. Il y a beaucoup de Genesis, Hyundai, Kia, même Volvo, presque toute la majorité des autres, là, si moindrement, c'est de nouvelle génération quand que je le plug, surtout en été ou même en hiver. Pas en condition, je pourrais dire sweet spot. Là. Le sweet spot pour la batterie, je pourrais vous dire, là, ça se situe entre je dirais 12 à 18, 12 à 22 degrés. Là. Quand il commence à faire plus chaud, ça s'éteint sa batterie. Quand il fait trop froid, ça s'éteint sa batterie. Mais ceux-là, ils rechargent tout le temps. Fait que peu importe, regardez, là, je l'ai laissé recharger un bon 24 heures, mais il était à 70%, fait que j'ai été capable d'aller chercher un 30%. Pour la grosseur et la puissance du véhicule, c'est bien. Puis, ça, c'est une affaire que, OK, la plupart des super vendus électriques ou pro-électriques, « Oh, mais là, ça sert à rien, puis tu es supposé avoir un chargeur. » Moi, c'est quelque chose d'important pour moi. Je m'en fous, là. Si t'es mal pris quelque part, puis tu trouves pas de chargeur, puis t'es juste capable de te plugger chez quelqu'un ou au chalet ou n'importe quoi, tu sais, c'est le chargeur qui vient avec l'auto. C'est comme un chargeur pour te dépanner. Si ton chargeur pour te dépanner, tu peux pas te plugger n'importe où, ça sert à rien. Si t'es obligé absolument d'être sur un niveau 2, sinon ça marche pas, t'es mal pris. Fait que pour moi, c'est important. Puis tous ceux qui disent que c'est pas important, c'est parce que tu vis dans un monde arc-en-ciel, là. Puis, s'il arrive des désastres naturels ou la fin du monde, là, c'est toi le premier qui va manger à la claque. Bon, là, je suis dans ma cour, là, je n'ai pas besoin de m'attacher. Il n'y a pas de bouton pour starter l'auto. Okay? Il n'y a pas de on and off. Il y a des gens qui fantastique, j'ai un bouton de moins à presser dessus. Moi, je déteste ça. J'ai ça pour mourir. Moi, ça me prend un bouton on and off.
Est-ce que vous seriez prêt à enlever votre bouton on and off sur votre ordinateur, sur votre laptop? Ben, ça, c'est des laptops. Fait que c'est juste le fun, être sûr de savoir un peu qu'est-ce qui se passe un peu je vais dire avec l'auto. Il y a 10 000 fonctions qu'on est déjà habitué. Oui, il y a plein d'affaires que tu peux. OK, là, et tu peux faire toutes les mêmes choses que si tu avais un bouton on off, mais c'est comme, c'est mental. C'est moi qui s'en viens vieux, c'est moi qui a passé l'automobile. Tu sais, veux pas, là, quand j'étais petit, j'ai joué avec des autos. Je conduisais des autos, j'avais genre 7 ans, tu sais. Tu viens avec des habitudes, c'est sûr, certain. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que toutes ces autos-là, ils ne marchent pas toutes de la même façon. Chaque marque, il faut que tu réapprennes de nouvelles façons. Bon, regardez, là, je viens d'ouvrir la porte. Là, est-ce que l'auto est arrêtée? Est-ce que l'auto est bien arrêtée? Elle va-tu s'arrêter tout seul? Là, des fois, là, je fais ça, puis je sors, là, puis là, mettons, je mets de la musique, là. Puis là, des fois, là, elle est supposée se fermer tout seul, j'ai la clé avec moi. Là, je m'en vais, je la barre, toute la quitte. Puis là, j'ai mis de la musique, puis elle continue. Là, je suis comme, là, elle est supposée fermer. C'est pour ça que je vous dis, des fois, mettre un bouton, c'est très le fun. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça a l'air, le Lyriq V. Bon, comme on voit ici, là, beau modèle. Ça ramasse pas mal les bébites en avant, il faut que j'aille le laver un peu. Puis j'ai pas roulé tant que ça avec. Fait que lui, il a un style plus slick, je pourrais vous dire, là, le V, là, le devant, tout ça. Il faut vraiment connaître nos modèles pour reconnaître que c'est un V. On a eu une Mac de 22 pouces, il y a des belles scratches dessus. Je pense qu'ils sont toutes scratchées. On a les étriers en option rouge V. Je pense que toutes les Macs sont scratchées sur ce véhicule-là. Faut pas oublier que des fois, ces véhicules de presse-là, c'est pas juste des journalistes, il y a aussi des influenceurs. Surtout quand c'est électrique, les influenceurs, c'est populaire. Ça, c'est tough, c'est mag. Puis aussi, journalistes urbains ont de la misère avec les trottoirs. C'est pas moi qui ai scratché le mag parce que je me parque pas en parallèle, je vis pas en ville. Fait que il n'y a aucune chance que ce soit moi. Fait que gros mag, 22 pouces, c'est des pneus EV, performance, XL, c'est sûr certain, des pneus qui doivent coûter un bras. Bon, véhicule quand même slick. Je le trouve plus beau que je pensais, tu sais. D'habitude, le Lyriq, c'est pas mon préféré, mais tout noir comme ça, c'est pas pire. Vous voyez encore une fois ici, là, ça fera pas l'affaire de chez GM, là, mais bon. Aïe, 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 amigo. Ah, ils sont rough, ces chars. Puis les tailleurs, ils n'ont pas été lavés depuis je sais pas combien de temps. Ils sont bruns, là, tu sais. Les gars. Fait que, en arrière, c'est ça. Style corbillard, comme j'appelle, un peu en arrière, là. Puis à l'arrière, on peut le voir, là, que c'est un V, là, avec le petit logo ici. Il fait pas de son ou n'importe quoi, là, parce que c'est une version sport, là. C'est vraiment... c'est pas autant gimmick que, mettons, un Ioniq 5N ou un Charger EV. Fait que, vous voyez, il y a quand même une bonne largeur de pneus à l'avant. Une chose qui me fatigue un petit peu, quand je cherchais le chargeur, on va ouvrir en avant, pour vous le montrer, là. Je vais l'ouvrir 2 fois comme ça. Je me souvenais plus, parce que c'est un petit bout de temps que j'ai pas conduit ce véhicule-là, que il n'y a pas de valise en avant. C'est cette espèce de moteur-là, encore là, pas super propre. Fait qu'ici, on met notre lave-glace. Ça ici, je pense que c'est pour couper le courant pour les pompiers. Regardez, c'est un nouveau logo, peut-être que vous n'avez jamais vu. C'est pour les pompiers, couper le courant. Regardez, quand il n'y a pas de valise à l'avant, c'est quelque chose qui me fatigue un peu, moi. Pourquoi ça me fatigue? Bien, c'est parce que ça montre que c'est pas un EV à 100%. C'est pas un EV qui a été designé, je pourrais vous dire c'est comme, moi j'appelle ça une espèce de EV avec un plan B. C'est un espèce de gars qui dit oui, t'es ma blonde, mais il se garde une fille en réserve. C'est un petit peu ça. Fait que tu sais, ça fait montrer qu'ils n'ont pas designé le véhicule vraiment à 100% comme un Tesla, exemple, que tu maximises vraiment la plateforme EV pour que tu sois capable d'avoir aussi un espace cargo à l'avant. Quand l'espace cargo à l'avant n'est pas
utiliser pour faire du cargo sur un EV, mais si on dirait que ça fait un plan B que si ça chie nos affaires où on ne vend pas, mais peut-être qu'il y a une partie du véhicule qu'on peut réutiliser pour mettre un moteur à essence. Peut-être que j'ai tort. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Ils vont jamais l'avouer, mais côté design, les vrais EV, un Tesla, un Rivian, ces choses-là, c'est tout vraiment avec un espace cargo à l'avant. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment un gros point négatif pour avoir d'espace cargo à l'avant. Bon, on continue un peu avec le look. Les poignées ici, là, qui pop. Moi, je déteste ça. Même si c'est aérodynamique, tout ça, mettez des poignées normales. Je pense même que c'est rendu illégal en Chine. Ils ont eu trop de problèmes avec ça. C'est juste demander, c'est juste littéralement demander pour des problèmes. En hiver, si ça ne fonctionne pas, si ça ne pop pas, etc. Bon, à l'arrière, petit aileron V, donne une petite touche, sport. Pour ouvrir la valise et la part des nouveaux Cadillac, il faut peser sur le logo. Comme ça. Fait que, ici, quand même, une belle valise. Ils ont les tapis protecteurs. Ça, c'est l'espèce de coffre qu'on met notre chargeur dedans, qu'on emmène tout le temps avec nous. Ça, c'est des tapis de spare qui sont supposés garder au concessionnaire ou les installer. Pas les laisser traîner pour les journalistes. Mais bon, c'est comme ça chez GM. Fait que, ici, vous avez une autre place de rangement que vous pouvez mettre votre chargeur, idéalement. Puis ici, on voit, il y a une espèce de rideau qu'on peut installer. Fait que c'est ça la valise. Fait que c'est quand même bien. C'est une belle grosseur, l'Lyriq. Ça, il faut y donner. C'est un espèce de véhicule qui essaie de tout faire, le Lyriq. C'est une espèce de véhicule, surtout le V, là. Tu sais, lui, il essaie de littéralement être confortable, être de luxe, être électrique, être performant, avoir un bel espace à l'intérieur, tout ça. Bon, à l'intérieur, vite fait, il y a des petites touches V sur le volant. Là, j'ai mis les roues de sortie, là, mais sur le volant, c'est vraiment la touche V. Intérieur un peu tan sur noir, c'est beau. Dans les sièges, on a un petit touche V ici. Siège confortable, bel espace. Je vais revenir un petit peu sur la console après. À l'arrière, c'est une belle espace, même avec les enfants, là, ça paraît pas comme ça. Là. Même si on met des sièges pour enfants, tout ça, des adultes, ça rentre bien. Donc, de ce côté-là, c'est sharp. Gros toit vitré. Heureusement, il y a un espèce de pare-soleil automatique. Parce que ça vient chaud dans ce véhicule-là, puis je vais être franc avec vous, l'air climatisé, elle ne marche pas trop fort. Électrique, on dirait que ça a de la misère à starter puis à refroidir. Puis surtout si on laisse le toit ouvert, là, c'est l'enfer. Là, je vous dis, vous allez me dire, tous les toits panoramiques puis tout ça, ils ont moindrement une espèce de pare-soleil ou... Dans le monde électrique, ça me va de même. Il y en a que c'est juste comme teinté, ça vaut pas de la marbre. Puis le pire qu'il y a pas, c'est dans l'Escalade IQ qui vaut genre 200 000. C'est une espèce de pare-soleil, là. On dirait une rigging que tu as achetée au Walmart pour mettre sur ton windshield là, en Floride. Là. Puis c'est une espèce de net que tu mets par-dessus ta vitre pour bloquer ça. Horrible, 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 horrible. Pour un véhicule de ce prix-là, c'est horrible. Donc au moins, lui, il y en a un qui sort avec un bouton. Bon, à l'intérieur, moi, je ne suis pas très fan de la console Cadillac. Elle n'est pas pratique. Ça, c'est ça qui va faire la différence entre un Cadillac ou vraiment un GMC, ces choses-là. Une fois que tu as mis tes deux mettons, tu utilises les deux cup holders, tu n'as plus de place pour mettre du stock. Tu peux mettre ton téléphone ici, là, ça, j'appelle ça un toaster, là. C'est comme, ça rentre de même. Ben, c'est pas pire. Puis après ça, si tu veux mettre des clés ou quelque chose d'autre, il n'y a pas de place. Peut-être ici, là, dans ton tiroir, là, mais un peu ouvert, là, il y a en bas ici. Mais en bas ici, là, on va se dire, là, c'est une espèce de place, là, ça ici, là, c'est une place pour mettre une sacoche. Mais si tu mets des clés ou n'importe quoi, ça va faire se promener, c'est pas pratique de ce côté-là. Fait que c'est pas super. La console ici, ça fait pas très Cadillac. Le plastique ici, là, c'est vraiment cheap au bout, au toucher. C'est vraiment pas le fun. On dirait que ça va décoller. Ça, c'est vraiment super cheap. Ça aussi, c'est tout en plastique. C'est pas le fun. Je suis pas quelqu'un qui est fatigant. Là. Ah, là, j'ai touché à telle place, puis c'est mou, puis là, c'est très dur. Tu sais, regardez ici, là c'est mou. Et on dirait que c'est comme, ah là, c'est fait pour passer le test de, je sais pas tel Cars and Driver ou Motor Trend, ou je sais pas trop quoi. Mais ici,
où on met vraiment notre main et qu'on gosse, c'est super cheap. Fait que ça, j'aime moins ça. On va essayer de partir l'auto. Vous voyez là, pour le starter, il faut que je pèse sur le break. Fait que le volant V. Pour activer le mode V, on pèse sur V ici. Puis tous les pitons, là, c'est pas des pitons. Là. C'est vraiment, là, c'est comme ça. Là. Des clics. C'est pas super. Ça pourrait être mieux que ça. Fait qu'on a la fameuse écran curvé ici. Mais à part de ça, il faut s'habituer au contrôle, tout ça. Là. Moi, ça fait une couple de Cadillac que j'ai là, avec ce contrôle-là. Puis l'écran va bien, on a les bonnes informations en bonne place. On a le miroir digital comme ça. Mais pour le reste, on a les contrôles dans la porte. C'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui aiment ça quand c'est dans le côté du banc. Mais il y a beaucoup de personnes dans le monde du luxe, puis plus âgés, des fois, ils aiment ça un peu plus dans la porte. Fait que, on va aller sur la route. Je vais vous parler un petit peu des comportements, surtout des performances. On est dans un V. Fait que, on s'en va sur la route. Juste avant d'aller sur la route, on va juste vérifier si les autres mags sont maganés de l'autre côté de l'auto. Gros scratch. Celui-là, il a été frotté, mais pas scratché en profondeur. Ça se récupère. Fait que... non. Fait que, je dirais... juste sale. Oh, il y a des petits scratchs. Je dirais un bon 4 sur 4. Peut-être 3 sur 4 des gros scratchs, très dur à réparer. Même là, c'est récupérable, mais tu sais, j'aimerais ça voir le prix de ces roues-là. C'est des bonnes rayures. Là. Ça va prendre du bon sablage solide. Bon, avant de décoller, je vais vous donner un petit peu de stats. Le véhicule à l'essai, 103 088 $. Prix de base, 97 399 $. Puis, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres frais là-dedans, fait que ça monte un petit peu plus que 97. Là. Fait que lui, il n'est pas tellement équipé. Là. Il y a juste les calipers, une couple d'options dessus, là, la peinture, tout ça. Fait que ça dérape pas côté option, je pourrais vous dire. Ça vient quand même bien équipé. Fait que, performance 0 à 100 en 3.3, 3.4 secondes. On va essayer ça. Autonomie 459 km. Moi, ça me disait combien tantôt? Vous voyez, ça me dit 474. Fait que c'est quand même... On est capable d'avoir plus haut sur le compteur. Ça veut pas dire qu'on est capable de le faire. Surtout pas avec automatiser ces choses-là. Fait que les recharges, là, je pourrais vous dire, là, si on est en niveau 2 standard, là, on peut gagner jusqu'à 43 km par heure de recharge. Fait que ça peut être assez long de ce côté-là. Fait qu'on s'en va sur la route. C'est quand même un véhicule qui développe 615 chevaux vapeur puis 650 livres-pieds de couple. Fait que non, c'est agréable. Cette semaine, quand je l'ai essayé tout le long, c'était le fun. C'est surtout après avoir conduit Jeep Wrangler 392 ou le F350. C'est sûr et certain que c'est plus silencieux, c'est plus confortable, ça ride mieux. Ça, c'est sûr et certain. C'est une autre expérience de conduite. Comme je vous dis, j'aime beaucoup ça, les différentes expériences de conduite, autant d'un spectrum à l'autre. Là. Mais on est tout le temps dans des véhicules à 100 000 $. Tout le temps. Ce temps-ci, là, oui, j'ai des véhicules édition spéciale, ces choses-là, là, mais tu sais, t'as plus grand-chose de spécial à cette heure pour 75, là, 80 000. Là. Avant, là, quand tu payais ces prix-là, tu avais quelque chose de spécial. À cette heure, il faut que tu pètes le 100 000. Puis je rappelle, au Québec, la taxe de luxe au-dessus des 100 000. Ça vient vraiment... La fameuse taxe de luxe, là, ça vient vraiment changer de quoi, là. Ça peut vraiment vous dire, là, ben là, moi, à place de prendre ce véhicule-là, peut-être en prendre un petit peu moins cher pour pas avoir à payer la fameuse taxe de luxe. Puis aussi, côté revente, acheter un Cadillac Lyriq V électrique, que tu sais pas si ça va perdre de moitié de valeur. Puis en plus, à cause de la taxe de luxe, mais t'es comme pas dans la game
à cause que ben, t'es comme à désavantage avec tous les autres marchés un petit peu en dehors. Fait que c'est pour ces affaires de même qui viennent tuer beaucoup de véhicules. Tu sais qu'avant, tu pouvais peut-être des fois flipper aux États-Unis. Puis tu avais un bon prix, puis tu perdais pas trop d'argent. Ou des fois, tu venais kiff-kiff. Ou même des fois, tu peux faire quasiment un profit. Mais là, ça vient tout vraiment détruire la valeur de revente de ce côté-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Moi, je l'ai vécu avec mon TRX. C'est vraiment ça qui a tout détruit mes histoires de calcul, tout ça. Là, c'était vraiment mauvais timing. Puis la fameuse taxe de 100 000 qui a tout fait ça. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, on n'a pas tous des véhicules à 100 000 puis tout le kit. Mais tu sais, c'est ces véhicules-là qui sont plus faciles à flipper. Ceux qui sont full equip, véhicules de luxe, véhicules spéciaux comme un V, un Shelby, un ci, un ça. Tu sais, vous comprenez, un Raptor, un TRX. C'est ces véhicules-là que des fois sont plus faciles à flipper des fois aux États-Unis. Puis plus que d'équipement, plus que c'est facile. Plus que c'est un véhicule de base, plus que ça vaut peut-être pas la peine de flipper des fois aux États-Unis ou dans d'autres marchés ou dans le reste du Canada. Fait que ça, c'est sûr. Côté ride, ça ride bien quand même un Lyriq. C'est sûr et certain que lui, la situation est plus ajustable. Mais à cause que le véhicule est quand même pesant, là, de mémoire, il est plus que 6000 livres. Là, c'est drôle comment que ça ride la part des véhicules électriques. Ils font une bonne job pour compenser, je pourrais vous dire, là, vraiment le poids pour la dynamique, tout ça. Mais un peu comme quand je suis dans des plus gros véhicules encore plus pesants, dans un Silverado EV, ces choses-là, mettons Escalade IQ, on dirait que sont bons pour pogner des bosses, mais sont moins bons pour pogner des trous. Tu sais, ça paraît qu'on est dans des véhicules qui sont pesants, avec des pneus très rigides, puis aussi des pneus à low profile. Là, ça aide pas non plus de ce côté-là. Là. Fait que, je pourrais vous dire. Là. Fait que on va se mettre un peu en mode V. En mode V, automatiquement, il y a des prédéterminations qu'on peut jouer, comme un modèle SRT. Bon, on met un V normal. Là, il parle tout en mode sport. On va mettre le son V. OK, ouais. Lui, il va faire un petit peu... il va faire des sons dans la cabine. C'est pas dehors, là, c'est des sons dans la cabine. Là, quand on accélère, quand on est en mode V. C'est des gimmicks. C'est comme pour vous faire sentir dans quelque chose qui va un petit peu plus vite, là. Regardez, là, je vais être prudent. Là, je vais me faire une petite accélération, là, mettons, là, ici, là. Fait que ça, c'est le son qu'il fait. Donc, tu sais, comment je peux dire? Quand vous connaissez pas les autos, puis vous trouvez ça cool, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est quelqu'un qui a goûté à des vrais véhicules de performance, ça les impressionne pas. Tu sais, puis ils font exprès pour mettre des sons qu'on dirait que tu vas plus vite que ça l'est. Je dis pas que le véhicule est pas rapide, mais, tu sais, il y a des choses comme ça. Okay. Là, j'approche de ma fameuse courbe. On va voir comment ça va se comporter. Là, que je rappelle, je suis en mode V. Il se comporte, tu sais, comme un V, pas un V Blackwing. Quand même bien. Je vais pas le pousser au max, là. Mais c'est quand même bien, là, ce côté-là. Ça a quand même une bonne tenue de route si on met en contexte que, tu sais, on est comme dans un wagon, SUV, corbillard, tu sais, pas trop haut terre, mais pas trop bas. Tu sais, on n'est pas dans un RS6. Bon, je vais vous faire un petit départ rapide, là. Tester l'accélération. Fait que 3 secondes, 3.3 secondes, c'est quand même assez rapide, hein, on va se dire. Là. C'est beaucoup de véhicules sur le chemin qui font ça. De plus en plus aujourd'hui, mais dans le passé, c'était plus rare. Là. On se tenait un petit peu sur le frein. Oh, il dit flow rate, il y a comme un launch control. Ah, c'est... OK, je peux me passer du son, là. On dirait qu'on est dans un manège à Walt Disney. Qu'est-ce que c'est ça? Ça décolle, mais
la gimmick de son me turn off. Là. C'est comme... c'est comme... on peut sûrement l'enlever, là, mais tu sais, moi, je mets tout au max là, pour l'expérience. Montrer la vraie affaire. C'est sûr que tous ces modèles-là, on peut les customiser au bout. On peut le mettre en mode tour, sport, neige et glace, mon mode, le V-mode, tu sais, cette affaire-là. Fait que c'est sûr et certain, là. Tu sais, ça vient quand même bien équipé. Il y a le Super Cruise dessus. Super Cruise, c'est l'autopilote mon préféré de la gang, même si de plus en plus, je suis moins fan des espèces d'autopilotes, là. Mais celui-là, il passe. Puis il n'est pas fatigant. Puis je vais être franc avec vous, là, c'est quelque chose que je pense qu'il n'y aura peut-être pas grand chroniqueur ou spécialiste automobile qui vont vous dire ça. Quand vous êtes déjà un bon conducteur, OK? Plus que tu as d'aide à la conduite, plus que tu risques d'avoir des distractions. À part les aides à la conduite, là, je te surveille Big Brother puis je te tape ses mains, là, puis il te fait des alarmes, OK? Mais plus que tu as des aides à la conduite, plus que c'est plate à dire, mais tu peux tomber dans la lune, tu fais confiance en ton véhicule, tu regardes pas nécessairement tout le temps en avant de toi, tu joues sur ton téléphone. Tu sais, il faut se le dire, il faut se dire les vraies affaires. Tu sais, puis pourquoi que les gens étaient peut-être plus alertes ou des meilleurs conducteurs? Ben, dans le temps, les véhicules, il fallait être plus concentré. Souvent, ils étaient manuels. Il y a moins d'aide à la direction, il n'y avait pas de lane keeping assist, il n'y avait pas de auto-braking, de ci, de ça. Fait que les gens étaient plus alertes. Puis là, plus qu'on avance avec le temps, plus que les gens ont confiance en leur véhicule, plus qu'ils vont être distraits, puis ils vont regarder les 10 000 écrans qu'ils ont, puis leur téléphone, tout ça. Mais au moins, je pourrais vous dire, le Super Cruise, il n'est pas trop achalant. Puis même, je trouve que dans celui-là, je sais pas si c'est la dernière, ça doit être une des dernières générations, mais tu sais, il est encore moins achalant qu'il l'était. Puis il y en a qui n'aiment pas ça aussi, là. C'est pas accepté par tout le monde, là. Puis tu sais, je viens de dire, là, dans les gens normaux, là, pas genre, moi je suis un expert, puis j'aime ça, les autopilotes, puis puis il y en a qui sont comme, oh, moi, pro-techno, puis il y en a qui sont comme anti-techno, mais il y en a juste qui sont comme, ils n'aiment pas ça. Moi, mes parents l'ont dans leur Yukon Denali, puis quand que je voyage avec eux ou je conduis, ma mère, elle trippe pas quand je mets le Super Cruise, tu sais. Tu sais, déjà là, elle fait plus trop confiance à mon père quand il conduit. Fait que, elle fait pas trop confiance au robot. Fait que, de ce côté-là, le Super Cruise, elle n'aime pas bien ça. Elle me l'a dit une couple de fois, elle me dit, ça me stresse, ça me rend nerveuse. Elle dit, tiens, donc voilà. J'ai dit, pas de trouble, là, tu sais. Puis moi, je repousse tout le temps la limite de ces affaires-là. Sans me mettre en danger, j'aime ça les tester au max. Fait que là, je le mets dans une place que c'est pas l'autoroute. Fait que est-ce que il est capable de s'adapter? Est-ce que ça a été mappé ici où ce que je roule? Peu importe. Quand je le testais ici, là, dans mon chemin là, que j'utilise souvent, quand les lignes sont vraiment maganées, il rush. Là. Il va comme ça déconnecter, il n'aimera pas trop ça. Fait que c'est sûr des choses comme ça un peu qui va bugger un peu des fois avec le Super Cruise. Regardez, là, je vous parle, là, c'est l'idéal pour vous parler. Là, je peux parler avec mes deux mains, blablabla. L'auto avance bien, puis tout est activé. Puis je suis pas dans une autoroute, là, je suis pas à 10, à 30, ces choses-là. Fait que tu sais, c'est des gadgets, mais ils s'améliorent de plus en plus. Faut pas les sous-estimer. Surtout chez GM, eux autres, ils ont fait beaucoup d'avancements sur Super Cruise dans les dernières années. Puis même, il y avait un programme d'auto autonome qui ont laissé un petit peu aller. Là, je pense qu'ils ont mis un petit peu moins d'argent là-dedans. Mais quand même, qu'est-ce que j'aime du Super Cruise? Il y a vraiment un système de LiDAR qu'ils appellent. Là. Fait que, ils ont plusieurs systèmes. C'est pas juste un système de radar, c'est plusieurs systèmes. Fait que ça a toujours été ça à la coche. Mais bon... Est-ce que c'est un véhicule qui est agréable à conduire tous les jours, le Lyriq V? Je dirais que oui. Si vous voulez quelque chose d'électrique, c'est un véhicule qui fait tout. T'sais? C'est pas le plus beau.
c'est pas le plus performant. Il torche pas mal le véhicule, je peux vous dire. Là. Mais tu sais, électrique, là, même là, on parle d'électrique de performance, là, vite fait, là. C'est beau les chiffres de 0 à 100, mais tu sais, souvent, c'est après 100 km/h, il slack. Il pogne comme des murs. Il y a une coupe d'électrique, là. Là, on voit, là, il y a 2 voies. Là. Il va dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est placé. Puis les lignes sont pas super, là. En tout cas. Bon. Vous voyez, il a fait une bonne job. Je suis pas sur le chemin idéal, là. Fait que... c'est ça, il slack. À part peut-être, une Tesla Plaid ou des Taycan, ces affaires-là, sont comme, des fois, ils ont comme des genres de vitesse. Tu sais, j'appelle ça les espèces de véhicules électriques avec une vitesse. Je vous le dis dans mes termes, là. C'est un peu leur point faible. Tu sais, ça va être pas celui qui va être le plus vite sur l'autoroute. C'est plus vite que la plupart des véhicules, mais quand on les compare vraiment à des machines de performance, à un moment donné, il faut que ça vienne comme shifter un peu. Fait que dans Taycan, elle shift, genre. Fait qu'elle a comme 2-3 gears. Fait que ça fait une grosse différence pour l'autoroute. Fait que, tu sais, mettons, si vous avez ça un cruiser, là, comme genre d'autobahn, là, ça fait une différence. Mais la plupart de ceux, tu sais, encore là, des fois, tu sais, c'est comme... le modèle à gaz, des fois, sur l'autoroute, peut shifter celui électrique. Mais ça dépend aussi de la puissance, hein. Mais bon, conduire ce véhicule-là, quand même confortable, il est pratique, une belle dimension, on peut emmener des adultes, on peut emmener des enfants, ça marche, c'est électrique, si vous tripez électrique, le look, il est correct, il est différent, tu sais, toi noir cette semaine, il est correct, c'est sûr et certain que 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, c'est plate, tu sais. Encore là, je dis tout le temps ça, tous les véhicules sont tout le temps 20 000 trop chers. S'il serait 80 000, je sais que ça n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui, je serais comme, oh, wow, ça vaut à peine. Quand on tombe à 100, 104, plus les taxes de luxe, ces choses-là, c'est un réfléchissez bien. C'est comme, ouais, t'as beaucoup d'options aussi. Bon, il y a d'autres VUS aussi qui peuvent être tout le fun. Autant, pas obligé d'être électrique, là, on peut être à essence sur l'affaire-là. Mais tu sais, si tous les jours, vous pétez pas le whatever, il y a environ 400 de range. Là. On va se mettre ça, là. Quand tu dis, mettons, 350, 400, là, tu dis, en été, là, il y a un bon 400. En hiver, peut-être 350, 320. Ouais, 320 dans ce coin-là. J'y vais à peu près, là. Mes estimations sont pas mal on the spot la part du temps. Puis vous êtes souvent à Montréal, tu sais, être dans le trafic, là, puis stop and go, puis vous avez besoin d'un char qui paraît bien. Puis ça fait la job. Mais je vais être franc avec vous, je pense que j'en ai pas vu un sur le chemin encore. J'ai vu personne avec des Lyriq V. J'ai vu beaucoup de gens avec les Lyriq. Je trouve que les Lyriq, quand ils sont sortis au début, j'en voyais plus que j'en vois maintenant. À cette heure, je trouve que j'en vois très peu. Quand ils venaient juste de sortir, puis c'était comme un des seuls véhicules qui avait électrique chez GM, je trouve que j'en voyais plus. Mais depuis qu'ils ont sorti tous leurs autres véhicules, j'en vois très rarement. Puis toutes les autres, là, toutes les IC, Optique, puis Vistic, puis Fantastic, puis IQ, puis tout ici, j'en vois jamais, moi. C'est très rare, j'en vois. À un moment donné, je suis comme je pense, la semaine que j'avais eu l'escalade IQ, j'en ai vu un autre qui était dans ma ville. Je suis comme, c'est drôle qu'il y en a un qui s'est acheté ça, mais tu voyais que le gars, il l'a même pas eu un mois, je pense. On dirait qu'il l'a essayé, puis il l'a retourné, ou je l'ai plus jamais revu. Fait que c'est des véhicules qui sont pas très populaires, je pourrais vous dire. Fait que, tu sais, faut aimer ça. Puis aussi, faut pas oublier, il y avait l'autre version qui est discontinuée, techniquement, là, un ZDX Type S. Techniquement, c'est comme un Cadillac Lyriq V. Mais il y a des touches, je trouve, sur l'Acura, là, le ZDX dans l'Acura. Je trouve que ça fait vraiment corbillard encore, là. Il y en a un justement dans mon coin, là. Il y en a un là, bleu puis silver, puis la touche silver en arrière, ça fait corbillard. C'est pour ça que le noir, il paraît bien, même si ça fait
couleur corbillard, ben faut pas que tu mettes de l'emphase un peu sur l'espèce de truc bizarre en arrière qui fait le corbillard, là, le côté du design que je parle. Là. Parce que c'est ça qui va faire sortir le style corbillard. Parce que souvent, les corbillards, il y avait comme une espèce de finition là, en vinyle, là, comme les toits en vinyle. Fait que c'était comme la touche un peu corbillard avec le petit logo. Là, fait que c'est ça. C'est quand même, je suis content d'avoir essayé. Est-ce que c'est le jour et la nuit entre un Lyric et un Lyric V? On va vous dire, là, si vous ne jouez pas tellement avec, là, puis vous ne jouez pas avec le mode V, là, puis vous n'avez pas besoin d'aller vite, là, l'autre, il va en masse vite et tout, là, tu sais, c'est comme... C'est pas la même expérience qu'on a, comme, je vais vous dire, un 7S5, un 7S5V, un 7S5V Blackwing. Tu sais, un 7S5V, c'est bien balancé, comme celui-là qu'on a. Ça, c'est comme un V. Un Blackwing, ça, c'est comme dans mes préférés. Il n'y a rien qui touche un Blackwing. Il faut faire attention, un Escalade V, selon moi, c'est un Blackwing. Parce qu'il y a le power, puis il y a tout pour être un Blackwing. J'espère qu'ils toucheront pas aux électriques avec le branding Blackwing. Puis j'espère que ils vont slacker un petit peu l'électrique chez Cadillac. Je sais qu'il y avait un gros plan électrique. Avec leur retour en F1 et tout ça, où est-ce que la F1 s'en va, puis le look qu'ils veulent donner, je pense, j'ai espoir. J'ai espoir en plus de modèles Blackwing, ces choses-là. Okay, les Blackwing, il faut se le dire, c'est des modèles quand même très hauts, mais comme nous, dans notre marché, puis c'est pas juste notre marché qui existe, mais à cause qu'il y a juste propulsion, ben c'est pour ça qu'on n'en voit jamais. Pourquoi tu t'achèterais un 4 portes propulsion pour le prix d'un sport car, pour avoir un jouet, t'sais? C'est pour ça qu'on va voir plus souvent comme un RS6, un BM ou un Mercedes, parce que justement, ils sont all-wheel drive. Fait que, moi, personnellement, je sais que les puristes n'aiment pas ça, là, mais pour en vendre plus, puis être égal aux Allemands, il faudrait que les V Blackwing deviennent all-wheel drive. Fait que, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du Lyric V. Est-ce que c'est votre type de véhicule? Est-ce que vous aimez ça? Je vais être présent à un événement le 15 juin à Laval. Je vais mettre les détails dans la description. Cars and Coffee, bien relax. Même si vous n'avez pas un auto spécial, vous pouvez venir me rencontrer. Moi et Eve, on va être sur place. Ça fait longtemps que je n'ai pas été présent à un événement. C'est un événement organisé par Brave Vision. Fait que des lunettes comme que j'ai là ici. Fait que vous allez pouvoir essayer leurs lunettes, voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Vous pouvez même acheter des lunettes Brave Vision. Fait que ça vaut la peine de ce côté-là. Puis en même temps, vous pouvez venir me voir. Puis moi, je fais des tests, voir si ça vaut la peine que je sois présent à d'autres événements. Puis aussi, si peut-être potentiellement un jour faire mes propres événements. Fait que en même temps, je vois le potentiel. Puis je donne une opportunité de venir jaser avec moi en vrai. Peut-être que je vous réserve quelques surprises, mais là, je suis un petit peu à la dernière minute. J'ai pas eu le temps vraiment de vous préparer. Fait que je ne serai pas prête à 100%. J'ai pas eu le temps de commander de la marchandise spéciale ou faire n'importe quoi. C'est juste vraiment un Cars and Coffee pour venir vous rencontrer. Fait que ça va être le dimanche le 15 juin. Puis, n'oubliez pas aussi de venir m'encourager dans la section VIP. Je publie tous les épisodes VIP, autant sur Joel Torque que sur Torque Media. Fait que vous avez accès à ces épisodes exclusifs-là. Puis vous avez les épisodes à l'avance, puis vous avez les avantages tout du VIP. Puis vous m'encouragez à continuer, puis à dire la vérité. Puis vous direz, regardez, lequel-là, ben, les mecs ont été scratchés par des influenceurs. Puis des autres affaires là même, là. Puis vous dire, montrer les vraies affaires, là. J'appelle ça un peu des vlogs IRL, là, in real life. Fait que j'espère que vous appréciez. Fait que sur ça, on va se retrouver dans un prochain vlog bientôt. Je pense que le prochain risque d'être avec le Super Duty F350 à essence. Fait que restez là.